Bonjour, Florent Sénéchal, technico-commercial Groupe Carré, secteur Artois. Bonjour, David Boucher, référent technique à la ferme pilote. Bienvenue pour un nouveau Carême en plaine, spéciale intervention sur blé. Avant d'attaquer sur les blés, un petit point quand même colza, puisqu'il y a une actu réglementaire que certaines personnes ont en tête et d'autres pas du tout, c'est qu'il n'y a pas que les insecticides qui sont interdits à traitement en pleine journée. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout traitement fongicide ou insecticide doit se dérouler entre 2 heures avant jusqu'à 3 heures après le coucher du soleil. Nous sommes aujourd'hui sur une parcelle à Gouy-sous-Bellonne, semée le 28 octobre, variété SU Addiction, 250 grains au mètre carré. Une intervention a été réalisée à ce jour, un régulateur Trinexapac. Nous venons de passer le stade 2 nœuds, nous avons une pression septo modérée, 25 à 30% des feuilles F3 sont atteintes. En région, nous avons une pression rouge-jaune plutôt faible et en baisse. En revanche, pour la septo, nous avons une pression élevée et en hausse. Avec les températures plus clémentes annoncées, la septo a toutes ses chances de continuer à se développer. Nous allons donc pouvoir déclencher le T1 sur notre parcelle à base de metconazole ou bromuconazole. Avec ce T1, nous pourrons y associer un Excel gros afin de renforcer les défenses immunitaires de la plante. Pour info, les strobilurines n'ont plus d'effet sur la septo depuis 2005 et le T-buco n'est pas la meilleure molécule pour la septo, elle a plutôt un profil rouge-jaune. Au niveau régional, on a des situations beaucoup plus hétérogènes, bien entendu. Ici, on est quand même sur un semis de fin octobre. Alors, chez vous, vous aurez sans doute des semis aussi de début octobre. Peut-être aussi des variétés moins tolérantes à la septo. Ici, on est sur un SU-addiction avec une note de 6,5 qui est globalement plutôt bien tolérant. Ce qui explique qu'il y a des parcelles qui sont beaucoup plus avancées en stade, mais surtout beaucoup plus avancées en contamination septo. Aujourd'hui, on est uniquement à ce qu'on appelle le T1 classique, mais vous avez déjà des parcelles qui sont au T2, voire qui l'ont dépassé. Vous avez peut-être des parcelles qui sont un peu à cheval, c'est-à-dire entre 2 nœuds et dernière feuille, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et bien effectivement, si on a une grosse pression septo, si on a une variété sensible, il sera peut-être intéressant d'aller faire un petit relais avec un peu de metconazole ou de bromuconazole pour tenir jusqu'à ce fameux T2. Si vous êtes à dernière feuille pointante, ben là, soit vous attendez un petit peu, vous jouez la montre. Si vous êtes sur des situations ou des solutions fongicides, je dirais à base de SDHI triazole, classique. Si jamais vous utilisez de la fenpicoxamide, ça c'est une solution qui vous permet d'aller à dernière feuille pointante parce que le mode d'action de la molécule permet à la fois de protéger les organes néoformés, c'est-à-dire la feuille quand elle sera complètement déroulée, et aussi de tenir un peu plus dans le temps et d'aller jusqu'à ce T3 qui nous sert de repère en fin de protection fongicide. Concernant ce fameux T2, même si on a une pression septo aujourd'hui qui est relativement conséquente dans certaines parcelles, il n'y a pas de panique à avoir. Aujourd'hui, fort heureusement, on a encore des solutions T2 qui sont globalement efficaces, et c'est pas non plus la peine de charger la mule. C'est pas parce que vous allez mettre des pleines doses de 2, 3, 4 produits, hein, si on partait dans l'extrême, que ça marcherait mieux. L'important c'est de soigner la pulvérisation, la qualité de pulvé, l'adjuvantation, par exemple du Pintra ou par exemple de l'Actéon, et puis surtout de toujours avoir des synergies de molécules, jamais de triazole seul, jamais de SDHI seul, puisque les deux sont victimes de résistance aujourd'hui septo en région et à l'échelle nationale. Et puis on pourrait utiliser aussi la fenpicoxamide qui aujourd'hui est complètement exempte de problèmes de résistance. Autre intervention à cibler actuellement, les fameux chardons. On en a déjà parlé, ça avait suscité des réactions. Finalement, on n'est pas devin, et d'ailleurs on n'est pas plus malin que vous, puisque ici on n'a pas pu les traiter à cause des conditions météo, et on voit que ça a continué à galoper. Effectivement, on a des chardons qui ont continué à pousser, parfois qui commencent à dépasser les cérales. Là, il est très urgent de passer. À partir de maintenant, on va quand même éviter d'utiliser des solutions base méthylfuron sur des variétés sensibles comme Extase. On partira plutôt en hormones, clopyralide, MCPA, hein, c'est les principales qui sont actives sur chardon. Et là, je dirais, il ne faut plus perdre de temps parce que chaque jour qui passe, le chardon enrichit son rhizome, fait du capital pour les années prochaines et vous obligez à revenir d'année en année pour détruire un peu plus de rhizome. Eh bien, merci Florian pour ce tour de plaine et ce point technique. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à contacter votre technico-commercial Groupe Carré. Et à bientôt pour un nouveau Carême en plaine.